Thierry Borah, 51 ans maintenant, j'habite à Beaune et j'ai créé une société qui s'appelle Sport Matters Consulting où en fait j'apporte mon expertise et mon expérience auprès des différents acteurs du monde du sport, que ce soit des détenteurs de droits, des marques, athlètes et autres. Mon parcours, en fait, j'ai fait l'essentiel de ma carrière chez Coca-Cola. J'ai travaillé pendant plus de 25 ans chez Coke. J'ai commencé comme stagiaire sur les Jeux Olympiques d'Albertville. Et puis, j'ai grandi les échelons, travaillé au siège à Paris, puis en Italie, et puis au siège international à Atlanta. Mon dernier job, j'étais directeur global en charge du partenariat olympique. C'est-à-dire que je gérais l'ensemble de la relation avec le mouvement olympique, la mise en place des équipes projets dans les différents pays hôtes des Jeux, et le développement des campagnes marketing. Le développement des compétences, celles que j'ai apprises quand j'étais à l'école, quand j'ai appris la communication, la publicité, dans toutes les techniques de communication. Il y a les compétences que j'ai acquises au fil des expériences, à travers mes expériences, qu'elles soient associatives, dans des clubs sportifs ou d'autres associations musicales et autres. Et puis après, au fil de mon parcours professionnel, donc j'ai travaillé notamment quand j'étais à Paris au siège plus sur du marketing classique, de la gestion de marque. Et puis après, dans l'aspect sportif, en fait, j'ai géré les opérations sur la Coupe du Monde FIFA 98. Donc là, c'était la gestion d'équipes dans les différents stades autour de la France. J'ai appris à gérer les relations humaines quand j'étais en Italie. J'ai géré une équipe de 120 personnes pendant 3 mois au quotidien, donc 24-24, 7 sur 7. C'était le relais de la flamme olympique en Italie, à travers tout le pays. Et ça, c'était une vraie expérience humaine que je n'oublierai jamais parce qu'elle est forte. J'ai appris à gérer de la sécurité, parce que j'ai fait face à des manifestations. Donc l'information, appréhender les différents cas auxquels on faisait face et prendre des décisions, à savoir pour à la fois tirer profit sur l'aspect business, mais aussi en étant conscient des risques qu'on pouvait prendre. Et puis après, quand j'étais à Atlanta, j'ai appris la compétence de la relation, et notamment la relation internationale, parce que quand on travaille à l'international, on connecte avec des gens de cultures complètement différentes, et on arrive avec notre façon de penser, et le fait de se mettre comme ça, de connecter avec des gens qui ont des cultures différentes, nous remet en cause. On doit se remettre en cause. La vérité qu'on a au début, en fait, elle change, elle évolue avec la rencontre de ces cultures, et on apprend à gérer une relation de façon différente. Donc ça, c'est une des compétences que j'ai développées, le fait de travailler dans un milieu international. Et puis l'autre, c'est la négociation, puisque quand on a à gérer des gros contrats comme ça, il y a bien entendu la négociation et la gestion d'un contrat au quotidien avec ses partenaires, c'est un point important. Et moi, je pense qu'à la fin du compte, en fait, pour travailler dans le sport, dans le sport marketing, il faut avoir les compétences marketing, mais à la fin, c'est un milieu de relations. Donc la partie relationnelle, elle est essentielle dans la gestion de ce type de job. En termes de caractère, je pense qu'il faut, en tout cas moi je suis très curieux, ouvert, j'ai toujours envie d'apprendre, même si j'ai acquis plein d'expériences, j'ai toujours une soif d'apprendre au quotidien. Donc je pense que c'est important de s'ouvrir, d'être curieux, et ça stimule, la curiosité pour moi elle stimule la créativité. Et la créativité elle est essentielle pour amener des solutions en fait, en tout cas à mes clients moi au quotidien. Ce que je leur apporte c'est à la fois un background, des expériences que j'ai vécues, mais aussi des solutions qui sont plus adaptées à leurs problématiques données. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, en fait, c'est de prendre l'initiative, en fait, de ne pas rester comme spectateur, mais devenir acteur, en fait. Il faut absolument, en fait, c'est pas juste pour vous, mais c'est aussi pour le monde sportif. En fait, le monde sportif a besoin de se challenger. On l'a vu encore plus ces derniers temps avec la situation actuelle. Mais la façon de penser en fait, des dirigeants, de la gouvernance du sport, elle va évoluer parce qu'on va amener un peu de disruption. Et cette disruption, je ne sais pas si c'est un terme français d'ailleurs, disruption, mais en tout cas, la façon de penser différente, elle va venir de l'extérieur. Et cet extérieur, en fait, c'est vous aussi au quotidien. Il faut être force de proposition, il faut prendre l'initiative, il faut pousser votre créativité, il ne faut pas être timide. Moi, je pense que j'ai aussi réussi à pousser certaines portes parce que je les ai proposées, parce que je suis venu avec des idées, avec des solutions.
et que ça peut, n'importe qui peut faire ça en fait. Donc il ne faut pas rester les deux mêmes pieds dans le même sabot. Il faut être dynamique, il faut bouger, il faut proposer, il faut challenger, il faut y aller, il faut se bouger.